Bonjour la famille. Comment que je suis nerveux? Je ne suis pas énervé. Hein? Brice, je ne suis pas énervé. Bonjour à toi. Je ne suis pas énervé. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Quand je suis énervé, je porte les démembrés pour montrer les muscles, pour effrayer à Tanganji. Tu vois, on l'a effrayé parce qu'il s'est caché. Bonjour Minou. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour la famille. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectons-nous. Michael, je sais pas. Attends, c'est pas trop rapide, je n'arrive pas à voir. Voilà. Ça pas un peu rapide. Voilà, bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Soyez les bienvenus sur l'arbre de la paix, devant Sango Pasto. Ça c'est le dimanche. Le dimanche, on doit toujours être relax. On ne doit pas être énervé, ni tensionné, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut toujours qu'on a l'opportunité d'être en paix. Colonel Wafo, bonjour. Anne, je suis chaud. C'est le pomme pilé qui est chaud. Euh, Mickey, chaud comme la vapeur du coquille. Malheureusement, c'est un truc que j'aime pas trop. Tu sais que tout ce qui se passe dans la vie, c'est quand tu es freiné pour la première fois à une nourriture. Voilà. Voilà, je vous mets une petite musique. Je vous mets une petite musique. Ça, c'est... Comme je suis content là, je mets que ce que moi j'aime. Hein. Je ne mets pas ce que vous allez aimer, je mets que ce que j'aime. Et de cette musique-là, vous allez comprendre un peu ce que ça dit. Pour ceux qui vont comprendre. Bonjour, mon Amazon. Annie Choco, bonjour. Oui, il faut bien. Il faut bien. Il faut bien, c'est très important. Ce que tu viens de dire. Voilà. Je vous mets une petite musique. King of my city, come a King Kong. Nakumo la lumsen, you go live long. Man, who boy can I ban? Don't come machine gun. Why you dey looking like King of my city, come a King Kong. Nakumo la lumsen, you go live long. Man, who boy can I ban? C'est moderne aujourd'hui. Simon Potaka, no come speak up. And when they're right, my nigga hear me right. It's obvious my flow too sweet, I can't help but to bite. And then one long word from my niggas, we come Mulana overnight. And the tea don't try the loss, I'm on the egg when I China white. I pass the governor and the soul man, I take another. I put the mumbo from the front, take on a bataka. On the money, me fuck, and the Guajaja. But nevertheless, my niggas are winning, I ain't talking about. I come number go out from Kagia. We recognize you, my nigga, you don't look familiar. That's all you got, but one and then dumb as
with my mila, my kind of put it now, the thousand kind of book up to me. Believe the kingdom. Am I for sure in the stop? Almost see machine gun. Make a little talk like ding ding dong. Eating my chest, almost see King Kong. You feel that I be warrior, when me that can hear me. Won't go along, be my duguri, nobody near me. Can't me, body so tell everybody share me. Oh yeah, money, I go feature me. But mama go let me. You be say me until I'm real, you get it. I still grow, man, I want you, sorry, forget it. Oh my shit, I want where it go, get it. We gon' get it, money, nigga. Illegal legend. If you King Kong, move you walk my ping pong. More rap in Yoruba, English, but to let's sing song. Money come over, rapper tell me what I did wrong. If you call him Moshe in one way, come out and sing song. You see how it is, tell me my God. So I credit to the banner, DC me, cause city plan. Watch anybody, loading microphone, it's our life. No, I'm in the rolling lawyer, shout for the kept believe the kingdom. Shooting non-stop, almost see machine gun. Decorate your door like ding ding dong. Hitting on my chest, almost see King Kong. King Kong. Arewa mafia, classic, wallahi kaiya. I'm kinda like Nasara wajen ina na lafiya. Bad area, muna ta tara ba area. Tabbas, close in nan yana maganin malaria. Sarki suna waje muna ciki. I'm getting more attention than sojoji a bariki. Ajuwaya, aska ba mi ka tambaya. I'm on fire, so su ba mu tsaro amma mun ki mu jaga baya. Kabara, yaushe kabara, mun shigo da sabon dabara. Ubangiji ke bada nasara. You hating on me kai asara. Fasara. Ice block flow, but the week I go hard like me a cooker. I'm a killer, who's a snake, I'm a caterpillar. Bismillah, I had this other Jamila, my sister, nobody in your believe the kingdom. Shooting non-stop, almost see machine gun. Decorate your door like ding ding dong. Beating on my chest, almost see King Kong. I'm dangerous, murderous, if you wanna come and test me, I'm stopping you. Anything you wanna do, I am blocking you. Uzi Quanda got the power to bury you. Me and my people, we coming to murder you. I am going faster, getting in front of you. I'm getting too hungry, I'm cooking your season, you then I will go with you. We gonna sing along. I'm making you bleed with us in my white tee. Uzi Quanda be the AK-47, shooting to ammo with DEC. Believe the kingdom, shooting non-stop, almost see machine gun. Better at your door like ding ding dong. Beating on my chest, almost see King Kong. Voilà, voilà. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Vous savez, les intellos, quand ils veulent toujours mentir, quand ils sont déjà vieux, ils font comme ça. Donc quand il dit quelque chose, tu veux contredire, il met d'abord les lunettes comme ça. Pour regarder ton visage. Pour dire, toi là, je te tiens à l'œil. Toi, je te tiens à l'œil. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris la musique, chacun joue ce qu'il comprend. La lutte est décentralisée. Voilà. Cette musique veut dire quoi? Que tout le monde dit que c'est toi le King Kong. Tout le monde dit que c'est toi le King Kong. Donc, tu chutes sans arrêter. Tu tires sans arrêt. Qui tire sans arrêt? C'est le professeur Maurice Kamto qui tire sans arrêt. C'est les petits partis. C'est les petits partis. Mais les petits partis là sont les King Kong. Tout le monde dit que c'est toi le King Kong. C'est le King Kong. C'est le King Kong du Cameroun. C'est le King Kong de la révolution camerounaise. Voilà. Comme la lutte, étant donné que la lutte est décentralisée, vous savez, on ne peut tout... Dieu n'a pas tout donné à un être humain. Même comme Dieu aussi aux animaux n'a pas tout donné. Vous imaginez que la poule ne fait pas pipi, mais la poule pond des jolis œufs. Welcome to the Jumbo. Un jour, le noir va gagner. Sinon, on va perdre avec le rouge. J'ai vu quelqu'un a mis un commentaire ici. Il a dit, négro, je vais te chauffer aujourd'hui. N'oublie pas mon cher ami, ici c'est la dictature. Regarde ma coiffure. C'est comme pour Kim Il-sung, Kim Jong-un. Ça veut dire que tu mets un commentaire que je n'arrive pas à comprendre, tu vas seulement dégager puisque la lutte est décentralisée. Tu vas aller décentraliser de ton côté et on va se retrouver tous à Rome. Le plus important, c'est qu'on se retrouve à Rome. Voilà. Quelqu'un avait dit que quand on va percer le Pompée, les gens vont aller dormir à 14 h. Oh. Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Si on perce le Pompée, les gens vont aller dormir à 14 h. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je viens de vous dire que la poule ne fait pas pipi. Non, peut-être la poule est carnivore. Même peut-être herbivore. Est-ce que vous savez même que la poule mange tout?
Voilà, je vais rappeler ici quelque chose à beaucoup de personnes qui ne comprennent pas toujours comment je fais les directs et ma façon de parler. Le jour que vous allez me comprendre, vous allez mieux aimer le professeur Maurice Kamto et vous allez le supporter. Tant que vous n'arrivez pas à comprendre les paroles du pied d'arbre, aujourd'hui, je vais juste vous animer parce que ce que je fais, c'est du lourd. Je ne peux pas vous expliquer, ça dépasse votre entendement. Je vais juste vous animer et chacun serait content. Dans mode comédie. Parce que si je vais vous expliquer ce que je fais, beaucoup d'entre vous ne vont plus me saluer, ils auront peur de moi. Ils vont dire, aïe, mais attends, ce n'est pas ça qu'on voulait. Je dis un peu pour ne pas pleurer. Voilà, je vous ai dit que la poule ne fait pas pipi. Bonjour la villageoise du Quat, ma femme chérie. Chacun a son chacun dans ce combat-ci. Hein. Que chacun ne se mélange avec personne. Que chacun mélange avec son chacun. Vous laissez votre sion pour aller faire le sion de quelqu'un d'autre. Attendez, je vais mettre le ventilateur. Parce que sinon, ça va être chaud aujourd'hui. Et je ne vais pas parler En fait, de toutes les façons, j'arrive. Voilà, il y a les gens qui font le direct, ils veulent montrer qu'ils vivent bien. Ils veulent montrer, je dors à la cave. Je me nourris avec moins de 50 centimes par jour. Voilà. Je reviens vers vous. J'ai envie qu'aujourd'hui, quand je vais finir ce direct aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont un peu comprendre. Qui a dit quoi là? J'ai pas bien compris. S'il vous plaît, parfois au lieu de répondre à quelqu'un d'autre et que je n'arrive pas à comprendre, vous savez que les vieux ne comprennent pas. Hein? Je vous ai dit la dernière fois, quand on insulte le vieux le matin, avant de dormir, il se rappelle seulement d'avoir été insulté. Hein? Parfois, ce n'est pas lui que tu disais. Donc, si les gens vous attaquent ici sur le Facebook, ne vous inquiétez pas. Vous allez l'attaquer pour finir, c'est moi qui va m'en prendre à vous. Vous savez, la villageoise du Quack, c'est chic, man. Le ventilateur fait tomber la caméra. C'est trop fort. Voilà. Il faut mettre l'air sur ça. C'est pour ça qu'il dit que quand il y a le deuil, ne vous inquiétez pas, les mamans pleurent en Kabbalah. Ce n'est pas parce qu'il avait porté trop le cabas. Hein. C'est qu'à chaque fois que la tension monte trop, elle fait comme ça avec le pagne. Ça met l'air sur elle. Et comme ça met l'air sur elle, la température descend un peu. Elle puisse digérer. C'est pour ça qu'il met le ventilateur sur ça, sinon ça va être très chaud. Voilà. Je disais tantôt que beaucoup de Camerounais ne me comprennent pas. Beaucoup de Camerounais ne comprennent pas la démarche. Quand on a dit ville morte, beaucoup se pavent dans tous les Facebook. Les villes mortes ont donné quoi? Les villes mortes ont donné quoi? Mais ils ne se fatiguent pas. Hein? Ils ne se fatiguent pas. C'est que si tu viens pour les expliquer les villes mortes, lui-même ça va dépasser son entendement, il ne va pas comprendre. Il va dire, mais il fallait nous dire que c'est ça. Le professeur Maurice Kamto a dit, tenez-vous prêts. Mais ils sont, depuis là, ils sont prêts. Hein? Depuis là, beaucoup sont prêts. Ils sont terribles. Il faut toujours répéter aux enfants que 1 plus 1 égale 2. Ne leur dis jamais que 1 plus 1, vous tournez le dos. Ce qui va dire que c'est 11. On prend 1, on met l'autre derrière. Ça fait 11. Il faut toujours les expliquer de la façon qu'ils vont comprendre. Mais moi, en tant qu'un vieux, je ne peux pas venir vous expliquer ici en détaillant. Ça veut dire que je suis plus vieux. Vous vous rappelez qu'au village, il y a les grands-pères. Parce que pour écouter un vieux, il faut avoir du temps. Hein. Il faut avoir vraiment du temps. Si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas écouter un vieux. Le vieux fait comme ça, par exemple. Attendez un peu. Il prend. Supposons que ça, c'est la pipe. Il prend la pipe. Il dit, je vais te raconter quelque chose. Maintenant, toi, en tant qu'intelligent, comme il a dit que je vais te raconter une histoire. Il fait comme ça. Si tu es pressé, tu ne vas pas comprendre l'histoire. Ne soyez pas pressé.
Soyez comme ceux qui veulent écouter le vieux. Parce qu'on dit que quand une bibliothèque, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui est partie en fumée. Non, monsieur Biya a brûlé pour lui étant vivant. Donc, ayez la patience d'écouter les peu de vieux qui restent pendant qu'ils fument la pipe. Il va te raconter une histoire qu'on pourrait te raconter en 3 minutes, mais il va le faire en 30 minutes ou en 40 minutes. Ça dépend de vous si vous avez l'espoir d'attendre. Est-ce que vous avez l'espoir d'écouter le vieux? Est-ce que vous avez l'espoir d'écouter le vieux? Si vous avez l'espoir d'écouter le vieux, je suis le vieux. Je suis le vieux. Ayez l'espoir de m'écouter. Je suis le vieux. Je suis le vieux de cette révolution. Dans cette révolution, il y a beaucoup de jeunes. Considérez-moi comme le vieux. Le grand-père de la révolution. Celui qui a les enfants crie beaucoup. Il fait comme ça. Sans parler, pour regarder le plus têtu. Je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais derrière le clavier. Il dit, il faut qu'il nous raconte. Il faut qu'il nous raconte. On n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'il nous raconte. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Vous voulez que je vous raconte quoi? Écrivez en commentaire ce que vous voulez que je vous raconte. Quelqu'un avait dit qu'on va passer le pomper, les gens vont aller dormir. Ce n'est pas moi qui avais dit. Je vous ai dit la dernière fois que chacun doit se comporter comme Pamoyo. Comme Pamoyo. Il arrive dans le club du Matango. Quand on raconte quelque chose, il dit hey! Hey! Alors qu'il lui, il était là. Mais il vous dit que je n'ai rien vu. Et quand vous regardez même ici en Occident, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Le Watt est quelque part. On te bastonne devant le Watt. La police arrive. On demande au Watt qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, monsieur, je viens d'arriver. Hein, je viens d'arriver, moi. Il vient d'arriver. Il n'a rien vu. Et vous voyez bien que nos ancêtres avaient compris. Nos ancêtres avaient compris. On ne va pas faire la force. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. On ne fait jamais la force avec un homme qui a une arme, qui a un bic, qui a la feuille. Quelqu'un nu, les mains nues, vous cherchez pas là. Ya. Vous avez les mains nues, vous cherchez pas là. Vous allez défendre ça comment? Vous allez défendre ça comment? Il ne faut pas vous agiter. Il ne faut pas vous agiter. Je suis très content de voir que Paris était plein, de voir que d'ici quelques jours, le 14, Madrid aussi à son tour. Peut-être même Londres et Paris encore. Et Paris encore. On va mettre le feu. On va mettre le feu sur le trou du rat. Le rat va sortir. Vous savez, on dit Christophe Loulou est devenu le président du Cameroun. Emmanuel Macron. Vous savez, Macron, ça veut dire escroc. Escroc. Macron, c'est escroc. C'est lui qui dirige Christophe Loulou. Mais Christophe Loulou, à son tour, ils vont aller avec ses cravates. Nous, on va leur montrer que, my name, on est au quartier. On est au quartier. On ne coupe pas. On ne coupe pas. Le matin, quand on vient vous raconter, pardon. Et quand quelqu'un te raconte ça devant la boutique, vous faites comme Pamoyo. Quelqu'un vient dans ton magasin pour vouloir te raconter ce qui s'est passé dans le quartier. Tu dis, pardon. Je ne veux pas qu'on fasse mon magasin. Sors. Non, pardon. Je ne veux pas qu'on fasse mon magasin. Sors, pardon. Alors, lui, imaginez-vous, celui qui est venu vous dire ça, il travaille avec les services secrets. Lui, maintenant, il va rentrer là, il va dire que, mais la façon que le monsieur là m'a chassé dans son magasin, boss, c'est comme s'il ne connaît rien. Vous ne connaissez rien. Tu connais quelque chose? Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. On dit que l'enfant qui empêche ses parents de dormir, même lui-même va perdre le sommeil. Même lui-même va perdre. Et on va vous faire perdre le sommeil. Vous allez perdre. Si nous on n'arrive pas à dormir, vous n'allez pas non plus dormir. Hein? Vous n'allez pas non plus dormir. Ah! Les enfants sont en forêt. Vous mangez les poissons brisés. Vous vous baladez en bras d'océan. C'est nous, c'est nous. Nous-mêmes maintenant, on va aussi dire, c'est nous, c'est nous. Il n'y a pas une affaire de colonel dedans. Hein? Il n'y a pas une affaire de généraux. Hein? Vous voyez bien que dans un stade de football, il y a les chaussures pour jouer sur le terrain en gazon. Il y a les chaussures pour jouer sur le ciment.
Il y a encore même les chaussures pour jouer sur la terre. Hein? Maintenant, nous on a tous les 3 catégories. On a tous les 3 catégories. Partout où on arrive, si c'est pour jouer sur le ciment, on va porter les godasses. Comme ça, on vous aide à glisser. Les villes mortes sont maintenues tous les lundis. Que celui qui est intelligent comprend que c'est les villes mortes. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Mais je sais qu'il y a beaucoup de souris laboratoires qui disent ah, les villes mortes là, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné parce que toi, tu ne veux pas t'intéresser. Tu ne veux pas t'intéresser. Vous ne voulez pas vous intéresser. Intéressez-vous aux villes mortes. Vous allez comprendre ce que ça donne. Mais tu ne t'intéresses à rien, mais tu veux savoir ce que ça a donné. Moi, je n'ai jamais vu cette qualité de vie. Je viens de vous dire que la poule ne fait pas pipi. Comme disaient mes grands-parents. Allume Bela va dire le père Mangala. Quand quelqu'un m'appelle au téléphone, il dit oui, je suis en train de. Il dit il m'a même pas au téléphone, pardon. Tu vas faire venir m'arrêter ici en Europe. Non, je vous assure, hein, sans vous mentir. Depuis un certain temps, j'ai mal ici comme ça là. J'ai mal. Tellement, tous les jours, ils ont envie de mourir de rire. Vous savez que ces gens-là, ils ont tellement peur. Ces gens-là ont tellement peur. Mais vous savez le véritable problème, c'est qu'on les accompagne dans leur peur. Ça veut dire qu'ils ont peur, on a peur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont peur, on a peur. Maintenant, le seul soutien qu'on pense qu'ils ont, c'est la France. Non, on a beaucoup de stratégies. C'est chez nous. C'est le chez nous. On a beaucoup de stratégies pour effrayer ces mêmes France-là. On a la stratégie pour effrayer ces France-là. On va mettre le feu. On va mettre le feu. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jeune dans mon village. Le gars avait traumatisé tous les patères. Vous savez, les patères, toujours à l'ouest, ils ont les 8 femmes, les 10 femmes, les 15, les 20. Le roi a même peut-être 350. Le gars, maintenant, il se croyait beau. Il était chaud gars. Il est quitté de Yaoundé, Angola. Il est venu au village. Il est arrivé maintenant, c'est lui qui secouait tous les matins qui étaient au village. Les patères n'arrivaient pas à le parler. Les patères ont tout fait pour qu'il abandonne leur femme. Mais le gars ne faisait que secouer le matin. Un jour maintenant, les patères ont dit qu'on décidé qu'on va le faire le calé-calé. Écoutez bien attentivement. Hein. Là, je vais comprendre si vous êtes intelligent. Parce qu'il y a beaucoup d'intello. J'ai porté les lunettes aujourd'hui pour voir si on a la même capacité de penser. Les patères ont cadré le gars. Le gars a pris un marathon. Il est parti. Parce que, comme il avait aussi choisi l'enga du roi, le roi a décidé même qu'on le t'aimait seulement. Donc, finissez avec lui. Maintenant, on a cadré le gars. Le gars a fui, il est entré dans une forêt. Vous savez, en saison sèche, à l'ouest. Et la forêt était totalement sec. Mais quand le gars entre dans la forêt là, les patins font le calé-calé sur la forêt. Ils mettent le feu sur les 4 angles de la forêt. Quand ça brûle, jusqu'à ça fait toum. Il y a un patin là qui dit oui. Le patin croit que c'est le gars qui s'est éclaté. Mais ils n'ont pas compris que le gars était entré de ce côté-ci. Avec le marathon à la même vitesse, il est sorti de l'autre côté jusqu'à partir. Pendant que les patins faisaient le calé-calé, on croyait qu'il est caché dans la forêt. On a brûlé. Quand ils ont compris, toum. Les patins ont dit oui. Ah oui. C'est lui qui s'éclate comme ça. Oh, peuple camerounais. Je voulais voir si quelqu'un a compris ce que je dis. Je ne sais pas s'il pourrait tenir même 45 minutes ici. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Pardon. S'il est sorti vivant, ce sont magiques. S'il est sorti vivant, il n'y a que magie noire.
Vraiment, que le Dieu de nos ancêtres vous donne beaucoup de courage et qu'on puisse tenir dans cette révolution. Je prie à Dieu tous les jours qu'il vous donne beaucoup de courage, qu'on puisse tenir dans cette révolution. J'étais trop fâché, hein. Avant dans la révolution, j'étais très très fâché. Vous voyez, même le ventilateur, ça ne fait rien parce que mon corps est chaud. Bon, attendez, il boit un peu l'eau, hein. Je sais que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris, mais c'est quand même, c'est très important. On n'est pas obligé de tous comprendre, hein. Si 5% de la population comprennent, c'est très important. 5%, juste 5%, pas plus. Vous savez, chaque chose... Je vous assure, je ne voulais pas faire le direct aujourd'hui parce que je ne sais pas si je vais supporter parce que... Quand il pense, il rit seul. Quand il pense... Vous savez, vous pensez... Je vous ai mis une musique ici au début, mais c'est beaucoup n'ont pas compris. Je sais la musique était un peu brute, mais si quelqu'un prend le temps de réécouter encore le début et il écoute ce que la musique dit, vous allez comprendre que nous tous sommes des King Kong. Des gens pensent que ils peuvent tenir une population comme ça, les traîner dans la boue, les secouer, faire de ce qu'ils veulent, et on les laisse aller. Mais ce qu'ils n'ont pas oublié, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que beaucoup sont dans un sommet profond. Beaucoup, hein, sont dans un sommet profond. Il faut que je revienne un peu en bas pour oublier les rires, sinon je ne vais pas pouvoir vous parler. Beaucoup sont dans un sommet profond. Ils ne comprennent pas que c'est la nouvelle génération. Je vous avais dit la dernière fois que les gens du gouvernement, si vous suivez même seulement nos directs, ou même mon direct, payez-vous un smartphone. Payez-vous un téléphone. C'est que les mamans disent, c'est qu'on tire avec le doigt. Payez-vous. Tirez-vous quelque chose avec le doigt. Quand il dit à beaucoup de personnes que je n'ai jamais été à l'école, il me dit non, on ne dit plus ça. Mais je peux effrayer quelqu'un qui a fréquenté pour longtemps. Et si vous ne me croyez pas, vous attaquez. Je vous avais dit la dernière fois qu'on va passer dans le système de brûler-brûler. Si on est dans le système de brûler-brûler, je vous ai dit, rentrez voir mes vidéos. J'ai dit qu'ils vont appeler au dialogue. Et si vous ne croyez pas, je vous ai dit avant décembre, tout le monde va s'asseoir. Tout le monde va s'asseoir. Et on va demander au dialogue. On va s'asseoir sur une table. On va parler. Vous allez retirer les gens en prison à minuit à 2 heures. On va s'asseoir, on va parler. Vous savez, il y a un truc qui se passe. Je vais vous prendre quel exemple? Je vais vous prendre un exemple banal. Quand vous êtes ici en Europe, par exemple, vous avez toujours pour habitude de faire la délinquance. Vous faites beaucoup de délinquance. Et subitement, le gouvernement du pays où vous êtes, dont la police, ils sont sur vos traces. Après, quand on vous arrête même, on vous juge, mais on vous libère. Subitement, à chaque fois dans le quartier, qu'on pèse le pompier, c'est toi qu'on vient chercher. On dit tu étais où hier? Je suis que là où vous m'avez déposé. On dit revenez. Bonjour, putain du com. Le peuple camerounais, on va se libérer. On va se libérer. Que chacun se tienne prêt. On va se libérer. Ceux qui disent que venez au Cameroun faire vos mamans là. Vous allez voir que nos mamans voyagent déjà. Nos mamans sont au Cameroun. Le peuple anglophone, le sang du peuple anglophone va vous suivre, même jusqu'à dans vos tombes. Seul le Dieu. Status.
Est-ce que... Ne crie pas ça sur mon Facebook. Tu vas faire, on va venir m'arrêter ici. J'ai dit que vous allez vous comporter comme Pamoyo. Pamoyo, tu viens dans son bar. Alors que celui qui fait les actions dans la nuit, tu arrives dans son bar. Tu dis que donnez-moi 2 Guinness. Donnez-moi 2 grandes Guinness. Tu t'assois. Tu dis le vieux, tu ne bois pas aussi une bière? Il dit merci mon fils. Il prend aussi une bière. Il s'assoit. Quand il décapsule, alors que tu veux l'amener au piège, tu dis, ah le vieux. J'ai compris que les gars ont fait tel show là-bas au Carrefour. Il dit, pardon mon père, pardon. Tu vas faire, on va fermer mon bar. Donc Pamoyo est en train de montrer que c'est eux les King Kong. Pamoyo a peur d'eux. Pamoyo a peur. Voilà pourquoi Pamoyo dit que ne fais pas, on vient fermer mon bar. Bon, sur place quand Pamoyo dit ça, le gars se sent en force. Il comprend que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Il comprend que c'est eux. C'est comme ça que nos parents faisaient. Je vous ai dit la dernière fois que on entre au champ du maquis, on fait comme nos parents faisaient. On n'a même pas pour 6 mois de lutte. Vous avez compris? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Je suis en train d'observer aussi la scène. Comme mon ami Massamo. Je reste aussi comme ça et regarde. Quand les gens crient, Waya, Waya, j'ai crié aussi, Wakolo, 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 le pays ici. Un jour on sera en paix. Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est ça le véritable problème. J'ai vu les marches à Paris. Je vous assure, je suis très content. J'ai vu comment les gens étaient rassemblés. Je veux qu'on se rassemble comme ça tout le temps. Quelqu'un m'a demandé que je ne t'ai pas vu à Paris. J'ai dit, tu es obligé de me voir. Tu es obligé de me voir. Mais voici devant toi. Tu ne me vois pas. Mais si vous dites quelque chose, il faut me croire. Hein. La lune là est bon à moi jusqu'à... Là où je suis là maintenant là. La lune là, ça... Je vais me décider, peut-être je vais commencer maintenant à porter moi que les vestes et les cravates quand ils marchent en route. Parce que les gens me connaissent comme l'homme au jogging. je vais commencer à marcher maintenant que je suis oxygène. Quand tu me vois en route, tu dis, d'être colonial, je vais... Parce que je ne sais pas te répondre. La voix ne passe plus. On va lutter. Seule la lutte libère. Si quelqu'un pense que la lutte est finie, je vous ai dit, ça ne fait que commencer. Quand je me lève le matin, ça a commencé. Quand je me lève au lit là, quand je pose mes pieds au sol, je me tire, je dis, un nouveau jour de lutte. Et le soir, j'attends le résultat. Tous les jours, j'attends le résultat. Je voulais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Les gens avec qui je travaille m'ont dit c'est très dangereux et ça va gâter beaucoup de ce qu'on fait. Mais je faisais ça pourquoi? Pour élargir le combat un peu plus loin. Pour que ceux que ma vidéo va passer devant eux, ils vont comprendre que c'est l'arbre de paix. Je voulais vous les montrer, je voulais vous présenter ici en direct, mais parler en parabole. Comme les vieux du village le font, et celui qui peut capter va se libérer. Voici même le... comment on appelle ça? L'abeille. L'abeille est dans la cave. Le voici, il vole partout. Et il est là depuis... On m'avait dit que la mouche dure 24 heures. Lui, il est là depuis presque 6 mois. Il n'est pas encore mort. Peuple camerounais. Que le Dieu de nos ancêtres veille sur vous. Et que les gens qui continuent à demander où sont passées les villes mortes. Je suis là. Même si ça serait le plus mauvais direct que j'ai fait, de tous les directs que je fais, je suis là. Appelez-moi dette coloniale. Celui qui va vous aider à solder la dette. Si je suis le seul à refuser de payer cette dette-là, je ne serai pas ici à mon prochain direct. Quand la forêt a brûlé, ça fait toum. Les pâtés ont dit que... Et voilà. Ah, vomi. S'ils sont de là vivants, il n'y a que machine noire. Mais ils ont vu que la machine noire avait fait que... Quelques jours plus tard, le gars était toujours en liberté.
Vous vous imaginez? Vous vous imaginez quelqu'un? Vous vous imaginez quelqu'un qui part dans le nord-ouest? Il tue nos enfants tranquillement. Après, il prend son cargo militaire et il rentre chez lui se coucher. Même si je perds la vie au chemin de ce combat, je m'endors seulement. Vous avez compris? Si je perds la vie au chemin de ce combat, je m'endors seulement. La preuve en est que je suis resté au même carrefour. De peur qu'à votre passage, vous ne me retrouvez pas. Quelqu'un m'appelle au téléphone, il dit, allô? Je dis oui. C'est d'être colonial, je dis oui. Il dit, ta maman, je dis, hop. Je dis, hop. Ils sont déjà morts depuis, il doit tuer là dedans. Je vous assure, je jure sur l'honneur, rien ne serait plus comme avant et on en est très peu de jours. Et je n'ai pas besoin de trop parler. Je n'ai pas besoin de trop parler. Priez seulement à Dieu que les combattants qu'on a au 237 soient en forme. Et je ne veux pas vous demander, je vous ai dit la dernière fois, j'ai quand même assez de moyens. Là-bas, ça ne coûte pas cher, ça coûte le prix d'une bouteille de whisky. Je les dérange. Hein? Vraiment, vous allez m'excuser pour les rires. C'est que, en même temps que j'ai envie de vous parler, j'ai des choses qui viennent dans ma tête. Tout ce qui se passe en semaine, tout ça, ça vient dans ma tête. Et les commentaires, ça me fait trop rire, quoi. Donc, je n'arrive pas à supporter. Et tu vois, les yeux sont rouges. Ça me fait mal à la tête. Je pense à ça. Je m'imagine 4 ans de guerre. Je m'imagine 4 ans de guerre. 4 ans de guerre que nos familles fuient. 4 ans que nos bébés sont tués. Nos mamans sont torturées. Nos frères sont déportés. 4 ans. 4 ans. L'équivalence de la terreur fait régner la paix. N'oubliez jamais cela. Si la terreur est équilibrée, chacun va dire on disait que quoi? Tu as dit que quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je veux que chacun d'entre vous, derrière son écran, mette la main sur la poitrine et dise, hey, je n'ai rien compris. Si vous n'apprenez pas ça, si vous n'apprenez pas à faire ce geste-là, vous n'allez pas vous en sortir. Hein? Apprenez tout le geste. Quand on dit, pardon mon frère, ne me parle pas des trucs comme ça, moi je veux rien connaître. Tu vas faire, on va fermer mon magasin. Toute personne qui dit ça, c'est des personnes intelligentes et intégrées. Si vous commencez à raconter une histoire à quelqu'un, il ne fait pas comme ça. Évitez-le. Je recommence encore ici et je vais répéter. Tous les combattants du 237, je vous ai interdit de marcher à deux. Je vous ai interdit de faire ensemble. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Ils ont inondé les villes du Cameroun. Ils se baladent partout. Les hommes au front au kérosène. Vous voyez les hommes qui ont la marque du vous savez quand on dit quoi là? La marque du kérosène sur le front. Ils se baladent ensemble. Ne marchez plus. Calmez-vous. Ils n'ont même jamais travaillé. À part de vous intimider, ils n'ont jamais travaillé. Mais on va les pousser à l'intimidation et ça va fonctionner. On avait demandé à une maman qu'elle ne savait pas parler français. Elle est arrivée au marché avec le... Je vous ai dit, un mauvais commentaire, moi je bloque. Parce que je n'ai pas été à l'école. Quand vous écrivez déjà trop comme un paragraphe, je lis, je ne comprends pas. Je dis, c'est quoi ça? Je bloque seulement. Puisque quand je lis, je ne comprends pas. C'est comme l'insulte. Je bloque direct. Et vous voyez que depuis que je bloque là, regardez sur ma page, vous allez voir que je suis la personne la moins insultée de la toile. On m'insulte très peu. Hein. Regardez, vous allez voir. Parce que tous ceux qui insultent là, ils sont dans ce direct, ils ont 2 comptes, 3 comptes. Quand ils disent que ça ne les arrange pas, ils viennent avec le faux compte pour dire où sont passées les villes mortes. Mais il avait le vrai compte ici pour dire Oye, youpi, dette coloniale, allons-y, la guerre c'est en avant, la guerre c'est en avant.
Il vient avec le faucon derrière pour me déstabiliser. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Je suis déstabilisé depuis ma naissance. Je suis déstabilisé depuis ma naissance. Être né, abandonné à un vieux qui a près de 90 ans et qui doit me nourrir avec le lait, pas le lait de la vache, hein, le lait de la chèvre. C'est une déstabilisation mentale. Donc si vous pensez qu'avec les faucons, vous pouvez encore plus me déstabiliser, vous ne pouvez pas. C'est moi qui vais vous déstabiliser parce qu'il veut vous chasser de cette page. J'ai été nourri du lait de la chèvre. Si je m'en allais me demander ceux qui me connaissent, vous allez demander moi. L'équivalence de la terreur fait régner la paix. On doit équilibrer. Pendant ce temps, je vous ai dit la dernière fois que on sort à Paris, on sort à Berlin, on sort à Washington, on sort au UK, on sort à Madrid. Oui, c'est la lutte décentralisée. Vous avez compris? C'est la lutte décentralisée. Quelqu'un qui vit à Bahamas n'a pas besoin de venir à Douala marcher. Quelqu'un qui vit à Madrid n'a pas besoin d'aller à Washington marcher. Chacun balaye devant sa cour. Chacun balaye devant sa cour. Peuple camerounais. Je sais que ce que je fais ou ce que je pense, on n'a pas les mêmes pensées. C'est très difficile de comprendre cela. Peut-être je ne suis pas sage. Peut-être je ne suis pas intelligent. Mais je suis dangereux. Je voudrais bien que chacun retienne ça. Je suis très dangereux. Je suis très dangereux. Avec la bouche-ci. Avec ça. Avec ça. Avec un peu de... On va mener la lutte. On va mener la lutte. Je vous ai promis. Je vous ai promis la dernière fois. Ils vont demander le dialogue. Ils vont vouloir parler. Je sais que beaucoup d'entre vous sont derrière en train de dire que l'ONU a dit que... L'ONU c'est qui? L'ONU c'est la France. L'ONU c'est la France. Tout l'ONU là c'est la France. C'est la France qui ont tissé tout ce manœuvre là. Vous avez compris? Maintenant on va laisser la France dans son film. Dans son film. On part derrière maintenant. Comme des pauvres nègres. On tisse nos propres plans. On tisse nos propres plans. Nos stratégies ne seraient pas pour 4 heures de temps, pour 5 heures de temps. J'ai dit 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand il dit ça, il n'y a personne qui a compris. J'ai quelqu'un qui m'a dit la dernière fois que tu sais que j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je dis, tu as compris alors quoi? Il me dit 1 heure, 2 heures et 3 heures du matin. Je dis, tu n'as rien compris. Si tu réussis à comprendre, je t'envoie 50 €. Ça, c'est pour les vieux. C'est pour les vieux. Ça, c'est pour les vieux. Il faut être vieux. Quelqu'un qui a fumé la pipe. Et vous savez que parmi les pipes, il y a les pipes et les pipes. Hein? Il y a les qualités de pipe que les notables fument là. C'est comme le bras de l'éléphant. Donc on arrête ça comme ça. Quand toi-même le jeune, tu prends ça, tu tires qu'un seul tour. Tu as les maux de tête. Mais le vieux tire ça toute la journée. Et tu ne veux pas t'asseoir à l'écouter. Tu dois t'asseoir et l'écouter. La lutte est décentralisée. Les personnes qui sortent pour marcher, c'est toujours des leaders. Il y a même des personnes qui sont derrière les... Comment on appelle ça? J'ai vécu une scène mardi. Parce que le week-end passé, je vous ai dit que je suis allé au sport. À l'entrée, on joue le foot. Il y a un petit là qui m'a taclé. Je n'ai pas parlé, laisse-moi regarder comme ça là. Mais comme il venait de l'autre côté là, il dit que c'est Tanganji qui t'a envoyé. Il me dit non. J'ai vécu une scène dans un centre commercial. J'entre au centre commercial. Je n'ai pas la béquille. Mais je marche avec un pied dont... Mon pied pique quoi. Dedans. C'est un peu enflé. Je vois il y a 3 filles et un gars. Ils sont de l'autre côté. Ils me regardent seulement comme ça. Après il dit, ce n'est pas dette coloniale là-bas. C'est pas le gars qu'on appelle dette coloniale là-bas. J'ai déjà compris. Je suis sur mes gardes. Mais je continue à marcher pour payer ce que je voulais payer. Après, ils sont de l'autre couloir. Ils ne me voient pas de ce côté-ci. Il dit, je moi dit la fait ci. Il est sur internet, ça bouge son pap. Je savais que c'était un boiteux.
Il est jeté sa bouche. Il est toujours assis sur une chaise. Je savais moi que c'est un boiteux. Donc c'est la bouche des boiteux qui sort. Et les boiteux ne peuvent rien faire. Ne peuvent même pas sortir pour aller marcher. Ne peuvent même pas sortir pour aller marcher. Je vous avais dit que les Camerounais sont les zombies. Si vous voulez faire sortir les Camerounais dedans, il y a une solution. Je vais trouver la solution. Vous allez voir quand on va convoquer les manifestations. Quand on va dire que les Camerounais sortent dehors, ils vont sortir tous. Ils vont sortir tous. Tous les Camerounais seraient dehors. Regardez. Voilà, je vous ai dit que j'ai une abeille ici, je ne le tue pas. Hein. Il tourne comme tout le monde. Chaque fois que je parle, il est là. Les Camerounais vont sortir. Voilà quelqu'un qui me voit seulement sur Facebook. Et cette personne, je suis sûr qu'il serait connecté ici. Me voit dans un centre commercial. Et dit, j'aimerais dire la fête ici. J'ai dit qu'il était boiteux. Quelqu'un est toujours assis sur une chaise. Regarde où il marche. Tu vas appeler celle-là pour la dire que ma chérie, regarde, je marche bien. Non, 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 non. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Il faut du temps, elle va comprendre. C'est pour ça que la lutte, ce n'est pas la précipitation. Ne vous pressez pas avec des hommes. Allez tout doucement, ils vont tous comprendre. C'est que le travail qu'on fait au Cameroun aujourd'hui, c'est la sémence. Nous, on est en train de s'aimer. On contrôle les souris de laboratoire pour qu'ils n'enlèvent pas. Quand la pluie va tomber un peu, ça va gémer. Et vous allez voir. Peuple camerounais, vous allez voir le travail. C'est un travail dangereux, un travail qu'il faut respecter. Et avec tout ça, je dis quoi? Merci aux combattants du 237. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment, je vous dis encore merci à Mondo Division, malgré que beaucoup d'entre vous ne suivent pas les Facebook Live. Mais je vous dis merci. Si vous tombez sur la vidéo, ce n'est pas juste merci par téléphone. Je vous dis merci. Je vous donne les mains. Je vous donne vraiment les mains. Mais si vous écoutez mon conseil, personne ne va tomber. Si vous déroutez un seul pas, vous allez vous renverser. Vous allez vous renverser. Ce que je dis là, si quelqu'un tombe sur la vidéo et qui veut aussi combattre, il ne peut que suivre ce que je dis. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas été avec les grands-pères qui ont fait le maquis. Maintenant, je vous explique le système du maquis. Et vous suivez comme je dis. Et à partir de là, maintenant, vous allez développer. La preuve en est que beaucoup d'entre vous, les combattants du 237, eux-mêmes ont dépassé. Ils sont allés plus de ce que moi je m'attendais. On va doucement. Qui va lentement va sûrement. On ne part pas où on va dormir. Et on est pressé. Je suis pas pressé. Parce que je n'ai pas là pour dormir. Je vous rappelle quelque chose, peuple camerounais. On n'a jamais été gouverné. Jusqu'à aujourd'hui, on était dans la jungle. La preuve est que quelqu'un qui fabrique votre monnaie, vous êtes gouverné, vous êtes indépendant en quoi? On n'est pas indépendant. Je vous ai dit la dernière fois ici que c'est la France qui imprime les billets pour payer l'armée camerounaise. Si vous attendez que l'armée un jour serait fâchée et sortir contre le gouvernement, vous pouvez bien arranger votre coussin et votre matelas et attendre le jour que cette même armée-là va venir vous retirer dans le lit pour vous fesser. Parce qu'on va vous chicoter exactement comme on a fait sur le peuple anglophone. Quelqu'un m'a dit que je veux bien le changement, mais je te promets que tu ne vas plus jamais revenir dans ce pays ici. J'ai dit, toute personne qui m'a promis la mort, c'est moi qui allais à leur enterrement. Donc fais attention, ne me promets plus la mort. Tu vas mourir avant moi, dans ton sommeil. Parce que les ancêtres vont te tuer. Ne me promets plus la mort. Et il y a des personnes dans cette révolution qui attendaient que... bon voilà, je ne vais pas dire ça. Quand elle veut dire ça, il y a des gens qui vont prendre les grosses têtes. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Partagez les flyers des villes mortes pour tous les lundis. Commerçant camerounais, ferme ton magasin le lundi. Commerçant camerounais, ferme ton magasin
le lundi. Travaille tous les jours et le lundi, tu fermes le magasin. Vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie, on connaît le début. Vous-même, quand vous attaquez une bagarre, vous jugez l'adversaire. Tu regardes par exemple à Tanganji, tu dis que non, celui-là, je veux le feinter. Je veux feinter à Tanganji. Mais tu arrives à un niveau, tu te rends compte que tu as lancé la main par le haut, il est passé par le bas et tu as pris le percute. Vous avez compris? C'est pour dire que quand on lance le caillou, on ne sait pas où ça va tomber. Nous, on a commencé quelque chose, on ne sait pas où ça va nous amener. Mais le plus important, c'est que si ça nous amène n'importe où et qu'on se retrouve à Rome, on est content. Ce geste-ci que je fais depuis, je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais je sais que ceux qui sont les villageois compris. Tous les villageois qui regardent ça ont compris. Et je voudrais que cette page Facebook, beaucoup de personnes partagent la page Facebook. Parce que cette page Facebook-ci ne serait pas seulement pour la révolution. Même si je cale en exil, après que le pouvoir de notre pays ait changé, que le système est venu en paix, je vais venir dans cette page Facebook-ci. Je ne suis pas, comme les gens disent souvent, voilà, ingénieur. Voilà. Je vais venir dans cette page Facebook-ci. Je vais vous expliquer comment quelqu'un peut être zéro. Et pas à pas. Et devenir quelque chose. Je commence d'abord par ma propre vie. Je vous explique ma propre vie. De toutes les étapes que j'ai traversées. Et ce que je suis aujourd'hui. En vous montrant en caméra tout. Ça c'est ceci. Je l'ai eu comme ça. Ça c'est ceci. Et on fait comme ça pour avoir comme ça. Parce que même si le professeur Maurice Kamto, le président élu, arrive au pouvoir. Et que vous n'avez pas la capacité de l'aider derrière, ça serait encore voué à l'échec. Toutes les personnes qui mettent les têtes de mort, mettez massivement. Parce qu'après, je vais vous bloquer. Voilà. Et il y a aussi des personnes que je bloque parfois dans mon Facebook. Je lis un petit commentaire ici. Voilà. Donc, ce Facebook-ci, prenez ça au sérieux. Je vais vous montrer que je n'ai pas été à l'école. Et on peut quitter de rien et devenir quelque chose de très lourd, de très respectable. Je vais vous expliquer. Ça veut dire que même celui qui est pousseur, je le fais suivre un rythme. C'est comme, on dit quoi là, quand tu veux perdre le poids. Je le fais suivre un rythme. Je le dis, tu as 3 ans. En 3 ans, s'il n'est pas ce que je l'ai dit, ça veut dire qu'il est le zéro et le zéro que la terre n'a jamais connu. Donc on commence de rien, on devient quelque chose de très important. C'est la réalité. Donc je suis la preuve en personne. Je ne suis rien, fils de rien, mais je suis très grand dans ma tête. Et si c'est pour les sous, j'en ai ce que je peux survivre avec pour longtemps. C'est ça? Si c'est oui, on continue. Voilà, donc je voulais aujourd'hui vous dire que la lutte est décentralisée, que nous on travaille sur le terrain et que on pousse le bouchon un peu plus loin et on les demande de s'asseoir. Et ils vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir, ne vous inquiétez pas, ils vont s'asseoir. À chacun son député. Chacun devait avoir un député sur quoi il contrôle. J'ai dirigé déjà ma part. J'ai un combattant qui m'a écrit, il m'a dit qu'il a déjà sa part de député. Je voudrais bien que chaque Camerounais qui suit ce direct-ci ait l'opportunité de contrôler un député. Je contrôle ma part de député déjà. Ça, je vous dis ouvertement. Hein. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui affiche les personnes. Je ne fais pas la lutte, je fais la lutte des vieux. Je fais la lutte des ancêtres. Je n'affiche pas des gens. Sinon, je vais vous montrer ici à mon dos de vision et les captures d'écran et les messages vocaux. Je vous ai dit, je suis dangereux. Hein. Je vais tout doucement et pour finir, tout le monde doit coopérer. Donc, je voudrais bien que chacun d'entre vous, chacun a un député. S'il y a 180 députés, alors on est plus de 4 millions de Camerounais qui veulent le changement. Et il y a 20 millions qui sont toqués. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes Je ne veux pas... Je donne la parole juste à quelqu'un qui avait quelque chose à dire très important. Donc, il y a un combattant qui est de nos frères de l'autre côté. Il doit appeler tout à l'heure et je voudrais que vous l'écoutez attentivement.
Non, je dis juste le combattant. Juste le combattant. Je veux l'appel juste du combattant qui vient de l'autre côté. Juste lui. Voilà, donc si il n'est pas disponible à appeler, je ne prends la parole à personne. Ce combattant, je veux juste qu'il appelle. Parce que je l'avais promis quelque chose et il ne croyait pas. Il ne croyait pas qu'on avait la capacité. Il a dit que francophone people they like talk. Francophone people they talk too much. Mais pour ne pas le dire, I know they talk too much. J'ai dit comme mon grand-père disait souvent. Il dit, Shengru si anjon du Hamburg. Il dit, Shengru si anjon du Hamburg. Donc je voulais qu'il comprenne que ce n'était pas juste qu'on Hamburg beaucoup. Tous ceux qui envoient les têtes de mort, vous serez bannis et écartés directement. La lutte est décentralisée. Il faut me combattre avec d'autres moyens, pas en envoyant les têtes de mort. Ceux qui envoient les têtes de mort, là, allez envoyer ça à Paul Biya. Vous savez, quand viande du trop dans le congélateur, pour l'enlever, c'est pas facile et on ne peut pas manger ça d'un seul coup. Donc, on commence à envoyer les têtes de mort là, du côté où il y a le congélateur de Paul Biya. Comme ça, on peut le décongeler là-bas. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure, pas en baham, pas en yabassien, mais en chinois. Vous savez, si on dit au Cameroun maintenant que la langue que tous les Camerounais doivent parler, c'est le yabassi, c'est le douala, ou c'est le boulou. Les Camerounais vont dire, je ne parle pas moi ça. Je ne parle pas ça. Bon, maintenant, si on met que c'est la langue étrangère, comme nous tous on est des étrangers au Cameroun, chacun se comporte au Cameroun comme s'il était prêt à partir. Envoyez les têtes de mort. De toutes les façons, je vous aime tous. Voilà. Je voulais juste me déconnecter, mais je veux que le combattant, je l'ai vu passer tout à l'heure, je veux qu'il appelle. Qu'il appelle pour répéter ce qu'il a répété. Et pour dire ce qu'il pense de nous. Je ne sais pas si le combattant comprend ce que je dis ou pas. Il veut que je le dise en grussier. Chief, where you call? Il faut appeler maintenant. Appelle pour qu'ils vont comprendre. Beaucoup de personnes, et on parle toujours ici comme les vieux. Le chef, si tu appelles, rappelle-toi de parler comme les vieux. Pour ne pas effrayer les enfants en pleine journée. C'est que beaucoup vont se déconnecter ici, vont dire oui, pardon. Je voulais pas. Et vous allez comprendre quelque chose. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours les dégâts collatéraux. Ils nous ont dit que les enfants de Ngarbou étaient les dégâts collatéraux. Oui? Oui? Si c'est oui, on continue. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on va avoir aussi les dégâts collatéraux. Il n'y a pas que dans le famille que les gens meurent. Hein. Il n'y a même pas que quelqu'un peut être effrayé tout seul, il meurt. Il est juste effrayé. Il meurt. C'est toujours les dégâts collatéraux. Donc je voudrais faire comprendre à tous les Camerounais, tous les révolutionnaires, tous les lutteurs de la diaspora qui luttent, que la lutte est décentralisée et que chacun tient bon de son côté. Que chacun avance sa lutte comme bon le semble, juste n'est pas nuire les autres. Parce que les autres ne pensent pas comme vous. Ça, c'est les autres. Alors, comme je suis considéré comme les autres, laissez-moi pousser ma pensée plus loin. Laissez-moi pousser ma pensée plus loin. Je ne suis pas intellectuel. Je suis dette coloniale. Celui qui trouve moyen cherche comment faire pour solder la dette. Et je voudrais que nous tous, on se retrouve à Rome. Personne ne va perdre la vie dans ça. Ceux qui vont perdre la vie, c'est les fuyards. C'est les fuyards que ça va les prendre par le dos parce qu'ils fuyaient. Mais tous ceux qui seront en train de poursuivre, ça ne va prendre personne. La lutte du Cameroun nous attend tous. Chaque personne au Cameroun qui dit qu'il ne va pas lutter, moi, dette coloniale, je vais vous pousser à lutter. La voix du peuple va vous pousser à lutter. Chaque personne va sortir de chez lui et va dire que je m'en vais comme ça lutter. Avec l'esprit sain et être courageux. Vous pouvez envoyer les têtes de mort comme vous voulez. Ça ne change rien à ce que je pense. Ça ne change rien à ce que les combattants du 237 vont faire.
Vous avez pris Ayoutabé à minuit pour aller causer avec lui. Vous allez causer avec Ayoutabé. Vous allez le libérer. Vous allez libérer tous les prisonniers politiques. Et notre jeu, on va mettre tout le monde sur la table. Vous ne me croyez pas? Vous ne croyez pas? Non, vous allez croire. Si vous ne croyez pas, vous allez croire. Vous avez frustré autant d'enfants. Tous les jeunes sont frustrés. Beaucoup de Camerounais pensent que les jeunes Camerounais ne veulent pas combattre. Non, tous veulent combattre. Est-ce que vous savez que j'ai décidé de ne plus combattre avec les jeunes petits là? Tous veulent combattre. Hein? Parce qu'on dit souvent, quand on joue le championnat, il y a les U11, les U14, les U17. C'est à partir des U17 que tu peux passer en première division. Donc maintenant, moi, je joue qu'avec les U17. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas en première division. Mais ils jouent déjà comme des professionnels. Ils jouent comme des professionnels. Mais j'ai laissé les U11 parce que je n'ai pas capacité de maintenir ces U11 là. Vous savez, venir sur Internet dire par exemple aux combattants ici que financer la révolution au 237. On a besoin d'argent pour financer les révolutionnaires au 237. Vous savez que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on est 25 millions d'habitants, 25 millions de sages. Tout le monde veut connaître tout. Et moi, je vais venir ici vous dire, voilà, on a financé pour que les jeunes partent manger les beignets chez Marco. Quelqu'un qui a donné ses 100 € va dire, est-ce que Marco a alors fait les beignets? Est-ce que Marco a alors servi avec l'haricot? Les beignets, là, c'était avec la bouillie. Voilà pourquoi on ne vous demande rien. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? On ne vous demande rien parce que c'est une lutte asymétrique. C'est une lutte qu'on ne peut pas venir ici vous expliquer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas vous expliquer. Je ne peux pas venir ici vous dire, oui, bon, quand Marco sait l'haricot, elle sait 2 cuillères à 100 francs. Mais il y a toujours les gens qui vont demander derrière, les 2 cuillères là, c'est la louche ou c'est la cuillère? Hé, je n'ai pas la force. Voilà pourquoi vous allez voir que je fais d'une autre façon. Je fais avec les moyens de bord, avec l'équipe que j'ai sur place. Au Cameroun, je vous ai tout dit, ceux qui ne veulent pas lutter au Cameroun, c'est parce qu'ils ne veulent pas dépenser. On dit que la lutte c'est au 237. Personne ne veut lutter au 237 parce qu'il faut dépenser. Tout ce que vous voyez au 237 comme résultat, on a dépensé, c'est l'argent. Ce n'est pas gratuit. C'est gratuit comment? Vous allez appeler un jeune qui ne travaille pas. Je vais prendre un exemple simple. Tu dis à un jeune qui ne travaille pas que va devant telle place. Dis-moi, durant une semaine, contrôle combien de militaires sont placés là-bas. Donc chaque jour, le jeune va aller, il va faire un tour. Il revient et te dit, aujourd'hui j'ai vu 4 militaires. Il part. Il revient le lendemain et dit, aujourd'hui j'ai vu 5. Mais c'est comme s'il y avait un autre plutôt dans la grille. Je ne le voyais pas très bien. Il faut dépenser. Le petit ne part pas. Vous croyez que ça avait les dents qui partent? Quelqu'un qui ne travaille pas? C'est ça la lutte du 237. Vous allez voir tous les souris de laboratoire sur Internet. Oui, l'œil est vraiment grave. L'œil est grave. L'œil est autant grave. Mais l'œil est grave sur Internet. L'œil est grave sur Internet. Si l'œil est grave sur Internet, arrêtez le temps. Comme ça, l'heure ne va pas baisser. Si je vois que l'heure est trop grave sur ma montre, je vais tirer comme ça, l'heure va s'arrêter. Bande de souris de laboratoire. Le problème, c'est que la lutte c'est au 237. Ceux qui luttent au 237, vous voulez les combattre. Vous luttez quoi? Je vous ai dit, et je recommence, on ne chasse pas 40 ans la dictature en tapant les couvercles dans la marmite. Ça ne fonctionne pas. Même comme l'autre a poussé son ventre devant pour suivre le professeur Maurice Kamto, comme le rond-point des dos. Après, il dit, c'est le premier à dire qu'on ne tape pas les couvercles dans la marmite. Après, il dit, je me suis trompé. Vous savez, tous les ventrologues se trompent toujours. Je vais vous dire quelque chose. Je suis quelqu'un que je peux me tromper à 5%, mais pas à 80%. Même pas à 50%. Quelqu'un a poussé son ventre comme le rond-point des dos. C'est lui qui disait hier que sortez dans les rues, prenez les ambassades. On dit qu'il s'est trompé.
Mais dans ce pays-là même, est-ce qu'il y a les hommes sérieux là-bas? Donc ça veut dire que moi je parle comme ça. Moi d'être colonial. Demain je vais manger le soya. Je viens devant vous ici avec le cul dent. Je commence à nettoyer mes dents avec, je dis, mais ce gouvernement-là, c'est vraiment un gouvernement de bon. Hein. Et vous savez, monsieur Bia, vraiment, monsieur Bia, c'est un patriarche, il a vraiment... C'est Patrick H. Patrick H. C'est une souris de laboratoire, c'est tout. Appelez le chien par son nom. Je vous avais dit qu'il déteste les chats, non? Parce que le chat passe son temps à miauler. Il ne peut vous aider à rien. Il ne peut vous aider à rien. C'est animal de compagnie. Quand il parle comme ça, les mangeurs de chats, les mangeurs de chats, les mangeurs de chats. Les gens qui prenaient le... Grand-mère, bonjour. Les gens qui prenaient les... tu sais comment vous savez comment les gars faisaient pour arrêter les chats au Cameroun? Ils prenaient la sardine. La sardine, le bijou de Pomba. Ils prenaient le bijou de Pomba. Ils prennent le saumon au bicycle. Ils prennent le saumon au bicycle. Ils mettent au milieu du... Ils écartent un peu la sardine comme ça. Ils mettent bien le saumon au bicycle, ça. Ils jettent, le chat mange. Quand le chat mange, vous savez, le chat quand il mange, les gars viennent tout doucement. On arrête. Ils viennent tout doucement. Ils viennent tout doucement, ils l'arrêtent. Voilà. Donc je pense que... Merci ma mère. Je suis plus beau sans lunettes. Non, ça c'est les lunettes des colons. Quand ils veulent mentir. Quand ils posent la question, tu veux répondre, il fait comme ça. Pour dire contrôle ce que tu veux dire. Mais pour parler, il met les lunettes. Pour vous influencer. Quand il baisse les lunettes maintenant pour dire que je t'ai vu. Tu voulais dire que quoi? Donc les gars profitent comme ça, ils volent les chats. J'espère que je n'ai pas assez été long ce dimanche. Il est quelle heure? Je n'ai pas assez... Comment on dit ça? Je regarde le nombre de temps que j'ai duré. Voilà, je vous anime encore 20 minutes. Pourquoi ça fait 1h30? J'arrête. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne viens plus sur Facebook. Ah, fuck, je chie, man. Je ne viens plus sur Facebook. Je ne vais plus venir sur Facebook pour donner beaucoup de stratégies. J'ai déjà une équipe sur place. Donc avec l'équipe que j'ai sur place, je ne donne plus de stratégies. Mais de temps en temps, je vais lâcher quelque chose. Parce que j'ai vu que c'est à cause des stratégies que j'ai données ici qui ont amené des personnes à me contacter. Donc vraiment, vos partages, ce que vous avez fait, c'était vraiment quelque chose de lourd. Je vous remercie vraiment tous pour ça. Parce qu'on dit qu'ensemble, on ira plus loin. Vous avez partagé les directs. Vous avez fait, les gens du Cameroun ont vu le direct. Et à l'aide des directs, que des personnes, aussi des personnes qui ont pris mes directs pour mettre sur YouTube. Je vous remercie aussi. Parce que les personnes ont vu ça au Cameroun et ils ont contacté. Et je vous assure que c'est à l'aide de ce direct-là que beaucoup de combattants sont au pays. C'est à l'aide de vos partages que beaucoup de combattants, guerriers, je dis des guerriers. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'un francophone peut faire? Il peut faire exactement les mêmes choses qu'un anglophone. Il suffit juste de le mettre en sécurité et le conseiller et le dire ce qu'il va faire. Il te dit, d'être colonial, je peux faire quoi? Vraiment, j'ai envie de lutter, mais je ne sais pas ce que faire. Maintenant, tu l'expliques. Mais c'est pas à pas, hein. Ce n'est pas mélangé, hein. Chacun avec son chacun, hein. Personne ne marche avec l'autre, hein. Je vais vous dire quelque chose. En 2 mois de lutte, si les combattants qu'on avait au 237 marchaient avec les autres, on les aurait tous arrêtés. L'armée les arrête souvent en route, hein. L'armée les arrête. Mais quand l'armée les arrête en route, l'armée les laisse parce que l'armée, ils sont comme Massamo. L'armée dit que vous partez, oui. Je partais payer les bonbons. L'armée dit, allez, continue. Ils ne savent pas qu'ils viennent comme ça de libérer par Yosef. Tu pars où? Monsieur, hey, descendez.
Ils descendent. Vous partez où? Non, 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 on partait juste... on partait rendre visite. Non. Non, c'est comme ça. C'est la meilleure façon de lutter. Il fait comme s'il ne faisait rien. L'armée est en train de chercher des personnes qu'ils arrêtent tous les jours. Mais comment ils sauraient que c'est eux? Ils ne sauraient pas que c'est eux. Ça veut dire que vous tous au Cameroun, entrez en contact avec nous. Que tu vis à Baham, à Bayangam, même à Loup Chantier. Partout. Le Cameroun est menacé. Hein? Le Cameroun est menacé. Ça veut dire que vous qui sont peut-être à Yokadouma, ou je peux... Anyway, partout. Il faut contacter. On va vous apprendre les techniques de lutte. Et vous allez voir que la lutte est décentralisée. Nous, on lutte en diaspora. Ceux qui disent tous les jours que venez faire vos mamans là ici. Venez faire vos ting-ting là ici. Je vous avais dit que je vais piler le tarot. Je vais servir tous les combattants et je vais vous remettre le mortier. Vous allez manger pour vous que dans le mortier. Vous savez, le tarot, on mange ça comme ça. Mais quand c'est dans le mortier, vous êtes obligé de manger ça comme ça. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? On mange le tarot comme ça, avec 2 doigts, pas avec la fourchette. Sinon vous serez chassé et vous allez dire que vous êtes tribal, on mange pas le tarot avec la fourchette. Comme ça. Maintenant, si on vous remet le tarot dans le mortier, vous allez manger ça comme ça. Et quand vous faites comme ça, vous ne mettez pas le doigt dans la bouche. Hein? Vous raclez encore. C'est votre humble serviteur. C'est la poussière de l'Ouest. On n'a pas besoin de faire toutes les universités pour savoir comment faire pour nuire ton prochain. Et si ton prochain t'empêche de dormir, tu vas te préparer à crier encore plus fort que lui. Et aussi ici en diaspora, on va commencer une nouvelle façon de manifester. Moi, je vais le commencer la semaine prochaine. Ça sera une nouvelle façon de manifester. C'est une manifestation sans demander l'autorisation. Et c'est une manifestation personnelle. Je vous explique. Ce n'est pas dangereux. J'ai déjà fait mes trucs. J'ai fait mon effigie pour manifester. J'ai le deuxième que je vais passer dans le laboratoire là-bas récupérer. Vous partez seulement devant un métro. Vous savez, beaucoup de personnes aiment les caméras. Ce que je vais faire, je n'aurai pas de caméra, mais vous allez voir que ça va circuler dans les réseaux sociaux. Vous partez devant un métro. Vous avez l'effigie ici devant, que vous avez collé, vous avez porté devant vous comme ça, une grande bâche. Sur ça, il y a la photo de Paul Biya. Et il y a la photo de Emmanuel Macron, le voleur de la République, le plus gros bandit nonchalant que la terre n'a jamais connu. Oui, je vais faire libérer les prisonniers. Ils voulaient nous embobiner avec le saumon au bicycle. On a vite compris. Tu sais que ça sent de loin, hein? On a compris ça. La jeunesse est debout. Alors, quand on va aller devant le métro, je vais vous montrer l'exemple la semaine prochaine. Comme ça, chacun va commencer à faire ça. Personne ne va vous arrêter. Vous venez devant un métro. Vous allez... Je suis en train de préparer une stratégie. Je n'ai pas encore fini la stratégie. Je vous explique un peu pour un début comment ça va fonctionner. Mais j'ai envie de faire un truc comme si je partageais. Donc j'ai envie de faire un truc symbolique, comme si je partageais. Alors j'ai des bouts de papier que je partage. C'est autorisé. Je viens devant le métro. J'ai l'effigie de Paul Biya. De ce côté-ci, il y a le Macron nonchalant. Le Macron. Ici, il y a le feignant de la République. Le plus bête des sous-préfets que le continent noir n'a jamais connu. Au moins Bokassa Premier profitait de son argent comme volait, il payait les diamants, il mettait son cou. Alors, je le mets de ce côté-ci. Je m'en vais devant un métro d'un pays européen. D'un pays européen. Je me place là-bas. Vous savez, je suis l'homme au jogging. Je m'habille en jogging. Je me place là-bas avec les effigies. Ça veut dire que celui qui passe que par le dos, il voit Macron avec ce que j'ai écrit. Celui qui passe en face, il voit Macron avec ce que j'ai écrit. Celui qui me regarde par la tête, il voit que Macron avec ce que j'ai écrit. Le plus important, c'est qu'on se retrouve à Rome.
Parce que si vous luttez n'importe comment et que vous n'avez pas ça dans vos têtes, ça serait très difficile à lutter. Je vous ai dit que la lutte est longue. Et un jour, vous venez ici me dire, ah, de colonial, tu sais que la lutte est longue. Je vous ai dit depuis le début du combat, même mes frères qui sont déchirés sur Facebook, les premiers débuts là quand on marchait ensemble, je les disais toujours que, allez doucement, la lutte est longue. Hein. Moi, je ne faisais pas les directs, je n'avais pas Facebook. J'ai dit, allez doucement, la lutte est longue. Mais j'ai créé Facebook, pourquoi? Parce que tu marches avec des personnes, tu leur donnes une stratégie, tu dis que faisons comme ça. C'est que d'ici tel jour, ça va donner comme ça. Ils refusent. Ils viennent sur Facebook, ils parlent que les trucs des femmes. Oui, tel a couché avec tel. Ouais, ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Laisse le côté là, ce n'est pas important. Mais à la fin, j'ai dit, c'est mieux que moi, je crée Facebook. Pour passer à la CATV, c'est compliqué. Pour parler à Canal 2, à France 24, c'est compliqué. Mais si je viens ici vous parler, qui est qui pour m'arrêter? Je n'ai rien dit de mauvais. Est-ce que depuis que je parle ici, vous avez vu que j'ai dit quelque chose de mauvais? Donc maintenant, je suis en train de vous expliquer une façon de lutter. Je vais mettre ça la semaine prochaine. En marche. Vous allez voir. Je vais rester devant. On a dit que c'est la résistance. C'est la résistance. Je vais me placer devant un métro de 10h à 18h. Même position. Vous savez, quand quelqu'un fait le carême, il ne boit pas l'eau. Hein. Quand quelqu'un fait le... Quand quelqu'un fait le carême, il ne boit pas l'eau. Donc je vais faire le carême. Je vais me lever le matin. Même pas l'eau. De 10h du matin. Ça veut dire quand les gens... Bah, je ne peux pas vous dire que c'est 5h, 7h du matin. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas cela. Je sais que je me lève toujours à 8h, 8h30. Quand je me lève là, de chez moi, jusqu'à là où se trouvent les métros, c'est peut-être 140 km. J'accélère ma voiture. Je vais à 140 km. Je sors devant le métro. C'est la résistance. La police de ce pays-là vont venir m'arrêter. Ils vont peut-être m'amener en cellule. Je vais dormir. Le lendemain, ils vont peut-être me passer devant le juge. Ils vont me libérer. Et je n'ai pas encore. Je suis un esclave. Et un esclave n'a pas le droit d'avoir peur ni d'avoir honte. Je me place devant le métro. Je ne parle avec personne. Et quand je me place devant le métro là, ma bouche serait bandée. Même si c'est le policier qui vient devant moi, il parle. Je ne réponds pas. Hein. Il demande les papiers. Je tends la main derrière. Je sors les papiers, je le donne. Puisqu'il ne peut rien me poser comme question. Il ne pourrait pas me demander où je vis. Tout ça est écrit sur le papier. Il finit, il me remet ma carte. Il me donne. Il me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de vous placer là-bas. Il m'explique c'est quoi le droit. Je quitte du métro là. Je n'ai pas entré dans ma voiture. Je change de métro. Peuple camerounais, ceux qui sont au Cameroun, la lutte est longue, mais sortez de chez vous. Impliquez-vous dans la lutte. Impliquez-vous dans la lutte. Si vous ne vous impliquez pas dans la lutte, vous allez subir la lutte. Ce que je viens de dire ici, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être ça les amuse. Moi, je ne suis pas un amuseur. Hein. Moi, c'est pour ça que vous voyez sur Facebook, les gens crient. Je peux faire les directs. Je vous ai dit la dernière fois que je peux faire les directs tous les jours. Je peux faire, comme je vois des personnes faire les 5 directs par jour là, pour tenter d'influencer les gens ou avoir plus de personnes dans leur page abonnée. J'ai moins de 2000 abonnés dans ma page. Mais vous êtes plus de 600 à me suivre, non? C'est ça la résistance. Le plus important, c'est que je vous ai dit merci ici par rapport à ce que vous avez fait. Une attitude. Parce que grâce à vous, Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. grâce à vous, j'ai eu des combattants au 237. Grâce à vous, des personnes m'ont beaucoup contacté. Grâce à beaucoup d'autres vous, beaucoup de mamans ici, que je ne vais pas citer vos noms, mais je vous dis vraiment merci que vous m'avez mis en contact avec des combattants. Ça, je vous dis merci. Vous savez, dans cette révolution, beaucoup de personnes se comportent comme si on devait les payer après. Tout ce que je peux vous payer avec, c'est merci. Et que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Beaucoup de mamans dans ce direct, si je vous vois beaucoup passer, tous les combattants que vous m'avez donnés, vous m'avez mis en contact avec eux. Vraiment, c'est des lions, c'est des guerriers. Quand ils vous disaient que, quand ils vous disent que
on va lutter. Non, ils sont en train de lutter, c'est des lutteurs. Et j'en ai besoin de plus. Donc si quelqu'un a des lutteurs au pays, n'hésitez pas à les mettre en contact avec Dette Coloniale. N'hésitez pas. Voilà. Les personnes qui font le direct tous les jours pour tenter de nous convaincre, on est déjà convaincus. Donc vous n'avez pas besoin de vous essouffler. Ne vous essoufflez pas. Je fais le direct une fois par semaine. C'est l'église. Et quand vous venez voir la parole de Dieu, mais depuis même que je parle, vous ne dites même pas Amen. Alléluia. Ça c'est dimanche. Même ceux qui ne croient pas, mettez quand même Amen. Pour qu'on comprenne que vous avez quand même l'espoir d'aller à l'église, mais le pays est menacé. Le pays est menacé. Voilà. Je pense que les 20 minutes que je voulais parler, c'est déjà arrivé. Je vais pouvoir... Non, 8 minutes encore. Ça fait 1h30. Je vais pouvoir me déconnecter et vous laisser. Le message d'aujourd'hui que je voulais vous faire passer, c'était que les villes mortes continuent. Et que n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, que la poule ne fait pas pipi. La poule ne fait pas pipi. Et que pour écouter un vieux, même si le vieux vous dit Ngamba, il se tourne encore, il fume la pipe. Même s'il n'a rien dit, tu dis seulement que je comprends. Même si tu n'as rien compris, tu l'encourages. Quand le vieux dit Ngamba, il fait comme ça, tu dis je comprends. Et on ne dit jamais à un vieux que tu mens. Même si vous-même vous comprenez qu'il est en train de mentir. Tu le suis. À la fin, tu vas comprendre qu'un vieux ne ment jamais. Le professeur Maurice Kamto, c'est le vieux qui ne ment jamais. Dette coloniale, c'est celui qui va toujours vous dire la vérité. Malam ne mange jamais. Je vous amène à bon port. Même si c'est un peu lent, ne vous inquiétez pas. On part où on va dormir. On n'est pas pressé. Ils ont appelé Ayutabe pour parler avec lui. Demain, ils vont parler avec Pamoyo. Mais comme Pamoyo va dire qu'il ne connaît rien, ils vont finir par dire, bon voilà, vous tous, venez, on parle. Le plus important, c'est ça. Ne dites pas aux Camerounais que tenez-vous prêts. C'est un peuple zombifié. Vous aurez honte. Je les ai testés. Vous aurez honte. Alors pour éviter la honte, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste en train de les mettre ou pas? La voix du peuple les met ou pas? On continue. On n'est pas pressé. Les combattants du 237, vous n'êtes pas pressés. C'est quand il y a l'opportunité. Vous voulez aller manger les beignets chez Marco. Vous voyez qu'il pleut. Vous ne partez pas. Il pleut. Si vous arrivez chez Marco que le bénétariat est fermé, vous faites comment? Vous courez encore dans la pluie pour rentrer. Il pleut. Qui va lentement va sûrement. Je vous aime bien et je vous aime tous. Rendez-vous le dimanche prochain à la même heure. C'est l'église. Si le pasteur est malade, il ne pourrait pas être là. Mais tant que je suis en santé, bien portant, malgré que moi, les menaces de mort, tous les jours, tu vas voir. Hein, quelqu'un me dit que tu vas voir. Je suis né depuis que j'étais petit, j'ai vu. Tu me viens aujourd'hui, un homme qui pèse 100 kilos dans le jogging, 100 kilos dans la veste, tu dis que tu vas voir. C'est regarder de voir. Je vous vois. Attends, quand j'avais dit qu'il sort les yeux, je vois. On va sortir nos yeux. Il est maintenant en silence parce qu'il a peur. Les villes mortes sont maintenues. Chaque lundi. Donc demain, c'est les villes mortes. Quand ça va nous échapper de la main, c'est les mêmes gens qui ne voulaient pas les villes mortes qui vont prendre le contrôle. Pour le moment, les boutiquiers, les gens qui ont les bars, on a de vous pardonner beaucoup. N'oubliez pas que c'est plus facile d'incendier vos bars. Très facile. On est en train de faire ce qui est plus difficile.
Mais n'oubliez pas que les nouvelles jeunes qui sont en train de jouer à la cantera, on va vous les tester chez vous. Je sais que tout ce que nous on fait là, tout le travail qu'on fait avec tous les combattants ici en diaspora et ceux du pays, vous ne comprenez pas ça. Parce que je sais que les manifestations, pour ne pas heurter la sensibilité des autres, c'est fait pour les retrouvailles. C'est bien beau qu'on sort pour manifester. Vous savez, vous ne pouvez pas tourner le couscous et déposer avant de faire la sauce. Ça fait beaucoup de personnes payer l'appétit. Donc moi, quand je viens ici pour parler là, normalement, je devais même plus parler. Si tout le monde était engagé dans ce combat, on devait être très loin aujourd'hui. Mais vous voyez ici en diaspora, on est combien qu'on est en train de lutter pour ça? Je crois qu'on est 8. 8 personnes. Et vous savez bien que 8 personnes n'est pas 100 personnes. N'est pas 8000 personnes. Vous vous imaginez que si moi je suis à Baham, ou je suis à Ebolova, et que vous êtes peut-être d'autres groupes de 8 personnes, vous êtes peut-être au nord, dans une zone à Maroua. Pendant que moi je fais à Ebolova, vous faites au nord. Vous faites à Maroua. L'autre fait à Ngaoundéré. L'autre fait à Bafoussam. Ça fait... Ça mijote partout. C'est ça la lutte décentralisée. Mais si moi je ne fais que préparer d'un seul côté, la vie qu'on fait là est quelque chose de facile. Il faut comprendre la vie réelle, même en regardant seulement ta main. La vie est facile. Vous vous imaginez que tu veux préparer le coquille, tu mets le feu d'un côté. Le coquille va cuire d'un côté. Ça va cuire d'un côté. Et même si tu retournes le coquille là dans ma main pour préparer encore l'autre côté, ça ne pourrait plus bien prendre. Tu gères comme ça le mal de ventre. Donc je pense que beaucoup doivent s'impliquer. Beaucoup doivent s'impliquer dans la lutte du 237. Je sais, ça fait beaucoup de dépenses. Je sais. Beaucoup de dépenses. Mais beaucoup d'entre vous boivent au moins 5 Guinness par semaine. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est le sacrifice. Hein. Si on décide de se sacrifier, chaque personne décide que je vais me sacrifier, au lieu de 5 Guinness par semaine maintenant, je vais m'abstenir, je vais boire 2. Les bars les plus moyens chez vendent une Guinness à 3 €. Si tu bois 2 et que les 3 autres tu gardes, ça fait 10 € que tu as gardé. Ou 9 €. Mais est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire avec un petit au Cameroun avec 9 €? Est-ce que vous savez? Écrivez une bourse, je vous explique ce qu'avec 9 € on peut faire. 9 €. 9 € là fait au moins 5500 francs CFA. Et vous pouvez faire quelque chose de très dangereux avec. Très très dangereux. C'est très important. Si on veut libérer notre pays, on doit mettre des stratégies en place. Parce que, ne vous trompez pas, hein. Vous vous imaginez, je vais vous dire quelque chose de très facile. Que ça peut nous arriver. Vous vous imaginez que si Paul Biya, la France n'était pas égoïste, comme ils sont toujours égoïstes. Les élections de 2018 là, Paul Biya s'arrangeait avec Kérosène. Vous appelez quoi? Kouagne, non? Kouagne. Il s'arrangeait avec lui. Il faisait un peu comme au Congo. On fait que c'est Kouagne qui a gagné les élections. Vous croyez que cette résistance ici aurait pris? Mais c'est parce que c'est des égoïstes. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? Je vais recommencer encore. C'est très, très, très important ce que je dis là. Imaginez-vous que les élections de 2018, au moment des élections, la France n'était pas égoïste. Parce que la France est toujours égoïste partout. La France a été égoïste. Voilà pourquoi ils ont perdu le Rwanda. Si la France avait appuyé Paul Biya derrière, de faire que Kouagne Kérosène gagne les élections comme président, la résistance n'aurait pas pris. Ça n'aurait pas pris. Parce que beaucoup de jeunes qui sont dans la résistance aujourd'hui, c'était les gens de Kouagne Kérosène. C'était des personnes qui écoutaient Kouagne Kérosène, qui se référaient à Kouagne Kérosène parce qu'il était jeune comme eux. C'est parce que Kouagne est resté par derrière maintenant qu'on a vu qu'il était dangereux. Imaginez-vous qu'on faisait qu'il devenait président.
Le professeur Maurice Kamto devait sortir pour parler. Malgré qu'il va dire beaucoup de vérité, on va dire, oh, toi aussi le vieux, attends les prochaines années. Nous ici en diaspora, on ne pourrait pas se lever. Parce qu'on va dire que vous demandez le changement, voilà le changement. C'est ce qui s'est passé au Congo. Maintenant, aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Parce que les faits sont en l'air. Et la France a manqué l'intelligence. Poigne Kérézon devait devenir président avec les mêmes personnes au gouvernement. Vous n'allez rien faire. Parce qu'il y a un seul moyen. Poigne arrive, il prend comment on appelle ça? Il prend les anglophones, il ne fait même pas la corruption. Il dit ok, on va arranger, on fait comment? On libère une partie du pouvoir, mais le reste, donc on libère 20% du pouvoir, 80% est toujours accroché. Vous devez faire quoi? Puisque vous êtes des souris de laboratoire, vous ne pensez pas par vous-même. Vous pensez aux écrits. La preuve en est que tout ce que j'ai parlé ici, de tous les directs que j'ai fait, de la stratégie du début jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ne comprennent rien et ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Quand je vous répète aujourd'hui que je vous avais dit que d'ici quelques jours, quand on va muscler au pays, ils vont vouloir parler. On va muscler. On va muscler. Je vous ai dit que le lézard fait plus de 2500 pompes par jour, mais le muscle ne sort pas. C'est pour vous dire que je ne viendrai pas ici vous dire ce qui se passe, puisque je ne suis pas là-bas. Est-ce que je connais? Je connais. Sur quel ordre juridique vous allez me condamner? Je connais quoi? C'est pour ça qu'il prend les exemples pour vous dire, regardez comment les vieux fonctionnent. Les vieux partaient faire le maquis la nuit et en journée ils plantaient les cafés. Ils aimaient les avocats. Ils ne passaient pas en longueur de journée pour dormir. J'ai pris plusieurs exemples. C'est devant vos yeux, mais vous ne comprenez pas. Quand l'armée camerounaise arrête nos frères anglophones, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les amène les condamner plutôt à Yaoundé. Qu'est-ce qui a changé de l'époque coloniale? À l'époque, on met une nomenclature. On dit, tous ceux qui seront ici dedans sont ceux qui veulent le gouvernement. Ceux qu'on ne va pas les voir ici, ce sont les maquisards. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont été assassinées. Il y avait des personnes qui ont été assassinées, ils n'étaient pas des maquisards. Juste parce qu'ils n'étaient pas dans cette nomenclature dans laquelle la France avait construit. Et vous pensez que ces gens-là, je vous ai dit, c'est des prédateurs. C'est des prédateurs. Ils ont manqué de vous mettre le Nzolo. Le Nzolo était un quoi, Kérosène. Mais comme ils sont tellement égoïstes, entre eux-mêmes ils ne s'entendent pas là-bas, ils n'ont pas voulu laisser Kwame Kérosène comme président. Si Kwame Kérosène était devenu président, c'est toujours Biya qui était là. C'est simple. Le Congo, Antoine Tshisekedi est président, mais il ne contrôle rien. Il ne contrôle absolument rien. Président le nœud de papillon, président de cravate. Il ne contrôle rien. Quand il devait être quelqu'un président, le RDPC devait toujours avoir la majorité au Parlement. Pour vous qui parlez de politique. Ça devait changer quoi? Ça ne devait rien changer. Mais comme la France est égoïste, ils voulaient tout, à tout prix tout conserver. Voilà, ils ont perdu. Je jure sur l'honneur, la France ne peut pas nous gagner là-bas. Il ne peut pas. Et si chacun d'entre vous, je vous ai dit de tout penser aux ancêtres, si chacun d'entre vous pense comme je pense, la France ne nous gagnerait pas. Il ne suffit pas de rester derrière un écran pour dire non au gré à gré, non au gré à gré. C'est des prédateurs. Je vous ai dit que l'antilope a beau crier. Le lion a faim. Le lion fait comment? Il reste sans manger et l'antilope s'en va. Le lion doit consommer. La France doit se nourrir. La France doit payer le RSA aux pauvres nègres de laboratoire, des souris de laboratoire qui vivent en France sans travailler. Vous pensez quoi? Est-ce que vous avez pensé un seul instant? Ce que la France est en train de faire avec nous, c'est la traite négrière, c'est l'époque coloniale, tout va avec. Si vous attaquez tout le Cameroun, la France va protéger Yaoundé. Pour que personne ne pose ses pieds à Yaoundé. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va amener la capitale d'un autre côté. On dit qu'à la France, on t'a vendu Yaoundé. Nous, on va se préparer comme le Rwanda, d'un autre côté, et revenir à Yaoundé, pas la force. L'équivalence de la terreur fait régner la paix. S'il n'y a pas la terreur équilibrée, personne ne va écouter ce que tu parles. Je vous ai dit la dernière fois qu'ils vont se réunir pour parler. Ils sont réunis. Je vous ai dit que chacun doit lutter. Si vous ne croyez pas, regardez avec vos yeux. Continuez à regarder. Ils ont inondé Yaoundé.
Depuis quand les militaires sont partout? Depuis quand les militaires sont partout? Est-ce que nous on court? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce qu'on a dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Et dans quelques jours, vous allez voir. Vous allez voir dans quelques jours. Vous pensez que parce que la poule ne fait pas pipi, c'est nous les coqs. Les poulets, on les fait l'amour. Vous allez aller tuer dans le nose, c'est pas grave. Vous allez perdre le sommeil. C'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas là pour trop crier. Non au gré à gré. Non, quand il fait mes directs même, depuis qu'il fait mes directs là, vous avez vu un titre de mes directs qui a dit non au gré à gré? Est-ce que vous avez vu? Dites-moi ici en commentaire si vous avez vu un seul de mes directs que je parle de non au gré à gré. Parce que je les connais. Mon grand-père m'a expliqué l'histoire du maquis, comment ça fonctionnait. Je dis de bout en bout. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, quelqu'un quitte de Bafoussam, il part à Manjo, fait une action. Ben, il quitte à 18h pour arriver à Manjo. Il remarche pour pouvoir rentrer encore à Bafoussam. Mais aujourd'hui, vous luttez 30 minutes après, vous êtes fatigué. 30 minutes. La révolution, et je vais vous dire quelque chose, hein. Je suis très content même que la révolution ça a duré. Parce que ça a permis qu'on reconnaît les chop d'ail. On reconnaît les vrais révolutionnaires. Parce que si la révolution s'y avait fait 3 mois, 4 mois, le régime est tombé, mais on aurait tellement de généraux ici qui vont nous menacer partout. Oui, oui. Et tous les jours, je suis le général tel. Et tu n'as pas vu que c'était moi le général? Et nous, on était les sangalons, on mange le riz sans sauce. On est derrière eux tous les jours. Quand tu veux parler un peu, viens ici, suiveur. Beaucoup de sangalons. Ça c'est peut-être un petit message pour les sangalons comme moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous là qui sont les sangalons. Quand on dit que la révolution c'est à gauche, il passe seulement. On dit à droite, il passe seulement. Un peu comme ma villageoise du Quad ou comme Karine Richaud. Ils sont partout. On dit, regardez-moi les suiveurs, les rêveurs. Tout ce mot en français, papa, il reste ça. Je dis que ça veut dire quoi? Moi, dans ma tête, ça ne sonne pas bien. Donc, comme quelqu'un t'appelle d'aller faire une action avec lui, tu le lèves directement, tu pars, il oublie que tu es déterminé. Il confond la détermination et le civisme. Dieu merci. Parce que le Dieu des ancêtres est très fort. Hein? Il a dit non, non, continue un peu devant. Continue un peu devant. Allez expliquer ça aux voisins. Vous vous imaginez combien de généraux on a dans cette révolution? On a combien de généraux dans cette révolution? Général tel, général ceci. Tu demandes où est les troupes? Il n'a pas de troupes. Mais c'est lui qui t'appelle suiveur. Il va nous appeler des suiveurs. Parce que je le suis. Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il dit bande de suiveurs. Vous n'êtes que des suiveurs. Non, non, ça fait trop rire. J'étais dans un groupe. J'ai dit, comme vous êtes en train de trop déranger, moi je vais commencer à faire les directs. Et je vais vous montrer plutôt comment on peut faire pour conseiller. Parce que moi, je veux qu'on conseille les jeunes là-bas. Vous faites les directs pour vos propres personnes, votre propre visage. Moi, je ne fais pas le direct pour mon propre visage. Je fais le direct pour les autres. Je parle pour les autres, pas pour moi. Alors, la personne, ces mêmes personnes m'ont dit dans le groupe que tu vas faire le direct, tu aurais tes 12 vues. J'ai dit, mais est-ce que c'est un problème de vue? J'ai dit, les vues même d'abord, c'est quoi? Est-ce que les messages seraient passés? Général, de toute façon, quand elle pense à tous ces généraux là, il a seulement envie de mourir de rire. Général de sang caleçon, général Body. On nous dit, quand il veut te voir, il veut te taper. Quand il veut te voir, il veut te taper. Quand la personne te voit encore en roue, il change. Donc il te voit ici, il traverse la roue de l'autre côté. Il ne sait pas que tu l'as vu avant. La rue sont faits pour des gens qui n'ont plus rien à perdre ni rien à gagner. Si vous pensez que vous n'avez plus rien à perdre ni rien à gagner, vous trouverez garçon en chemin. Puisqu'on a tout perdu dans la nature. Mais comme on nous a éduqués d'aider les autres, je suis né pour aider les autres. Comme vous qui me regardez, vous êtes né pour aider les autres. Si on vous demande toujours pourquoi vous êtes né, dites comme mon grand-père, tu es né pour aider les autres. Autant de généraux. L'heure est très grave. Yaoundé a décidé que... Yaoundé a décidé... Vous criez en Europe, vous croyez que Yaoundé va faire ce qu'il veut.
Le seul truc que Yaoundé ne pourrait pas faire ce qu'il veut, c'est qu'au moment de vouloir démarrer la voiture, il voit que le capot commence à fumer. Que le capot fume un tabac qui n'a pas été bien séché. Hein? C'est là d'où ils vont sortir de la voiture, ils vont regarder la voiture comme ça, il va dire, hé, pas Yosef. Il va dire, mais Massami, tu avais bien branché la batterie là. Ils vont s'accuser entre eux. Ville morte tous les lundis. Ville morte chaque lundi. Et que ceux qui vont sortir dans les capitales pour manifester, je vous ai dit, la lutte est décentralisée. Je viendrai à la marche si je peux. Je vous ai dit la dernière fois, si j'ai un combattant au 237, que je le contrôle pour une action, et que l'action, l'opération, parce que nous maintenant on n'a pas de jour fixe. L'armée est partout dehors, l'armée se balade en bras d'océan partout, et les anti-gangs. Maintenant quand mon soldat me dit, je m'en vais là-bas chez Marco manger les beignets haricots, je dois m'assurer qu'on le serve avec la bouillie. Si je me déplace maintenant pour aller à Paris et que mon téléphone ne passe pas, et on arrête mon combattant, je vais dire que je partais à Paris, fait quoi? Ya! On pense avec la tête, pas avec le bas du pied. L'estomac de M. Bia se trouve dans son cerveau, et son cerveau c'est dans son ventre. Vous pensez que je suis aussi éduqué comme ça? Même si je suis né dans le même pays? Non. Mon cerveau n'est pas dans mon ventre, n'est pas en bas de mon pied, de peur que je piétine et je m'oublie. Donc je crois qu'avec ça, vous allez comprendre la différence. Parce que j'ai reçu les gens dans les inbox, me disent, on a fait 2 manifestations à Paris, tu n'es pas venu. Moi, j'ai toujours été partout. Donc si je ne suis pas là, vous allez juste comprendre que j'ai quelque chose sur la main comme ça. Je fais l'équilibre. Je vois, si je vois que Paris, mon problème est comme ça, Paris est comme ça. J'abandonne Paris à Macron, l'escroc, l'assassin du peuple anglophone, le tueur nonchalant. Il faut toujours avoir peur d'un homme qui n'a pas des enfants. Hein. On dit chez nous que je ne suis sur rien. Dans sa tête, son serveur, quand il y a un problème au Cameroun, ça fait... Il dit, tuez-les tous. Tuez-les tous. Et c'est de ça qu'il est question. Le peuple camerounais, je vous assure, je vous jure, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais l'opération que j'ai lancée, c'est que dans ma tête, dans ma stratégie que j'ai expliquée aux autres, le but n'est pas de... Le but n'est pas de nuire le peuple camerounais. Hein. Mais le but c'est de les nuire. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Le but n'est pas de nuire le peuple camerounais. Mais le but c'est de les nuire. Je ne veux pas nuire le peuple camerounais. La voix du peuple ne veut pas nuire le peuple camerounais. Mais on va les nuire le peuple camerounais. Le but pour moi d'être colonial, dans ma tête, selon les stratégies que j'ai mis en place, et des tonnes de stratégies, ce n'est pas pour nuire le peuple camerounais. Mais la voix du peuple va les nuire. Oh, je viens de voir un message ici, je comprends que la personne a compris ce que je dis. Vous savez, le peuple anglophone sortait pour aller à l'école. On dit qu'enroulez-vous dans la boue. Vraiment, que mes ancêtres me pardonnent, mais j'aimerais bien qu'on vous enroule dans la boue. Et on va vous enrouler. On va vous enrouler dans la boue. Vous savez, si on est en route, je suis habillé en veste et cravate. Toi, tu es mal habillé. À cause de toi, la police peut nous demander les papiers. C'est des stratégies. C'est des trucs qu'il faut que chacun pense à lui-même. Vous savez, je vais vous raconter un petit truc pour que... Un petit message de fin. Quand je suis arrivé en Espagne, j'étais trop jeune. J'étais beaucoup plus petit. 14 ans, c'est un enfant, de toutes les façons. La police nous contrôlait tellement en route
que j'étais embêté. D'abord, eux là-bas, ils ne comprennent pas les trucs qu'on dit que je suis mineur. Ils avaient un racisme extrême. Ils nous contrôlaient tous les jours. Donc quand tu sortais en route, tu rentrais sans que la police te contrôle, c'est que tu n'étais pas en route. Donc la police nous contrôlait tous les jours. Et quand on entrait dans les métros, les blancs faisaient comme ça. Jusqu'à ce que le métro, jusqu'à ce qu'on sort. Alors je suis resté comme ça au sol, je n'en pouvais plus. Je me suis levé un jour. Je suis allé à la Croix-Rouge. J'ai dit à la Croix-Rouge que je vais rentrer. Je vais rentrer dans mon pays. La Croix-Rouge m'a remis un document. Et ce document-là, il fallait que je parle à l'ambassade. Et l'ambassade me donne un laissez-passer. Et avec ce laissez-passer-là, je reviens maintenant, l'Espagne devait me payer le billet pour que je rentre. Sac de stratégie. Quand la police maintenant nous arrêtait en route, sur le papier que la Croix-Rouge m'avait donné, il n'y a pas de date de péremption. Je suis allé à l'ambassade, l'ambassade ne me donne pas le laisser-passer puisque rien ne prouve que je suis camerounais. Maintenant j'ai plastifié le papier, j'ai plié et mis dans ma poche. Quand on est en groupe avec les Maliens et les Camerounais, on n'arrive quelque part, la police nous demande les papiers. Je sors, je donne. La police, après, il me donne et dit, allez, continue. Les autres gars, chicote sur chicote, tout le monde au commissariat. Un jour, j'ai un ami qui me demande que, alors que je l'avais expliqué ça, pourquoi on ne peut pas faire ensemble. Hein? Comme le Camerounais se trouve 25 millions de sages, il m'a dit non, ta stratégie bidon là, tu vas faire, on va me rapatrier au Cameroun. Je lui ai dit, pourquoi on te rapatrie au Cameroun? Il faut d'abord que l'ambassade te reconnaisse. L'ambassade dit là-bas qui ne sait pas si tu es malien ou sénégalais. On va te rapatrier, comment? Tous les jours qu'on sortait, les gars dormaient au commissariat. Chaque jour qu'on sortait, à la fin, comme les Camerounais, on les appelle quoi là? Les Noka. Quand les Camerounais ont découvert ça, tout le monde est parti à la Croix-Rouge demander le papier. La police espagnole dit que, mais attendez, camarades, pour finir, vous tous, vous voulez rentrer. Pour vous dire, tout ça pour vous dire quoi? Que quand moi je pense quelque chose, si tu me regardes seul là à la maison, tu vas dire que le nègre est devenu fou. Je reste dit que bon, voilà. Si on faisait le 1, avant d'arriver au carrefour là-bas, le 2 aussi serait effrayé. Et si on arrive sur le 3, le 4e va déposer les armes. Oui. C'est comme ça que je fais. Je pense une stratégie. 2-3 jours. Tant que je pense, je vois que tout ce que je compte. Parce que je ne compte jamais ma main le tout. Hein. Je limite toujours comme ça. Les 3. Donc quand je compte les 3-ci, quand ça suffit, je reviens demain encore, je recompte encore, je vois tout ça. Je dis non, non, si ça suffit toujours, ça coïncide tout là-bas, c'est que ça va aller. Donc je fais un peu comme le marabout qui dit que, comme je vous avais dit la dernière fois, il dit à ma tante que tu vas accoucher un garçon ou une fille. Et il jette les trucs au sol, on me dit, oh, tu sais même banquier, même Dieu. Donc tu vas accoucher un garçon ou une fille. Mais par contre, ma part est claire. Pour le marabout, on ne sait pas si c'est le chat qu'on devait accoucher. Peuple camerounais, je vous aime bien. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure, 15h. Je vais tout faire aussi pour être à la manifestation, pour gonfler les rangs. Vous savez, déjà comme je suis costaud là, quand je suis sur un rang, on compte comme 2 personnes. Je vous aime bien. Donc rendez-vous à Paris qui serait le plus proche. Je viendrai là-bas aussi crier comment Macron c'est le plus gros bandit que la terre n'a jamais connu. Il fait sensation d'être nonchalant, alors qu'il est plus qu'un reptile. Voilà, je vous aime bien. Rendez-vous le dimanche prochain et qu'on échange ensemble. Et que tous ceux qui veulent faire le combat au 237, n'oubliez pas de me contacter. C'est très important et très urgent. Il faut qu'on établisse un peu de partout. Si on fait sur un seul chemin, ils pourront nous canaliser et le combat serait un peu difficile. Alors que si on élargit le combat, vous allez voir que dans les jours-ci, c'est un peu dur. Normalement, on avait prévu que ça va... Hein? Que ça devait être un peu beaucoup... Mais ça ne donne pas. Parce que les gars sont partout.
Les gars sont... Les hommes au kérosène sont partout. Alors vous savez bien qu'on ne veut pas... Au lieu qu'on arrête un combattant, au lieu que vous mettez votre joueur au stade, sachant que le match là est déjà perdu d'avance, mais vous gardez votre attaquant. Donc tous mes attaquants, je vous garde. Quand il y aura l'opportunité, on va sortir tirer le penalty. Je vous aime bien, c'est d'être colonial. Bonne soirée à tout le monde. Et que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Parce que sans bénédiction, on ne pourrait rien. Il faut la bénédiction. Pensez aux ancêtres si vous voulez avancer. Je pense toujours aux ancêtres. Et voilà, je ne vais pas me tromper. Je vous remercie.